Mea culpa. J'ai affirmé que la BIN avait profité de 2,9 milliards d'euros grâce à la déchéance du terme pour corriger ses erreurs subprime entre 2007 et 2014. C'était une erreur. En effet, selon meilleurtaux.com, la BIN détient 27,5% de 80% du marché des prêts immobiliers. J'avais omis cette base de 80% et je m'en excuse. J'ai donc refait mes calculs en considérant que la BIN en détenait 20%. J'ai aussi considéré 2020 comme l'année de référence, car les crises étaient au repos et les litiges normaux. Sur la base de ces éléments, de 2007 à 2014, la BIN a bénéficié de 2,3 milliards d'euros de déchéance du terme pour corriger ses erreurs liées au subprime. Ce montant a couvert 32,9% de l'aide publique de 7 milliards 50 millions d'euros. La BIN a également profité de 139 millions d'euros de pénalités infligées aux déchus. Les conséquences. Ces chiffres résultent d'une analyse comptable et financière mettant en avant une mauvaise appréciation des risques. Pour preuve, la BIN a provisionné 900 millions d'euros d'impayés ces 2 dernières années. De plus, il y a eu 1,3 milliard d'euros de surplus de déchéance par rapport à 2020, soit environ 11 000 familles traumatisées sur 8 ans. Ces familles ont-elles subi la crise ou un comportement douteux de la BIN dans sa gestion des risques? Certainement les deux. Une enquête sérieuse s'impose pour faire la lumière sur ce potentiel conflit d'intérêts au détriment des plus faibles. C'est pourquoi j'ai suggéré une commission d'enquête à notre président de la République et à nos 577 députés. Réagissez si vous êtes concerné sur mon blog labin.fr. Ce sera votre contribution à l'enquête. Pour plus de détails sur mon expérience, regardez ma mini-série sur la chaîne YouTube Contre BIN. La série se nomme « Ma banque impopulaire et nuisible, BIN, les déchus des subprimes ». La BIN a également été condamnée en appel pour avoir trompé ses petits actionnaires sur son exposition au subprime. Et au moins 2 arrêts de la Cour de cassation portent sur le prononcé abusif de déchéance du terme. Quand on veut remettre la morale et l'éducation au cœur de notre système et lutter contre la délinquance, il faut aussi regarder la délinquance en col blanc. Merci.